Amis photographes, bonjour. À la fin novembre 2025, j'avais tenté d'embaucher ChatGPT comme mentor photo en lui soumettant une de mes photos à critiquer. Vous pouvez voir ou revoir la vidéo correspondante sur ma chaîne YouTube. Comme l'intelligence artificielle, l'IA, évolue très vite et que de nombreux nouveaux acteurs arrivent sans cesse, j'ai réitéré mon essai en juin 2026 avec une autre photo et une autre IA. Cette fois-ci, c'est Claude. Je vous présente ce test et vous livre mes commentaires dans cet épisode de ma série intitulée Technique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Je me remets à la photo. Je suis Christian Oman, un amateur qui veut progresser. Je partage mes essais, mes expérimentations, mes réflexions sur mon blog Je me remets à la photo, ainsi qu'en vidéo sur cette chaîne YouTube du même nom. Voici la photo test soumise à l'intelligence artificielle. C'est un portrait de mon modèle favori qui se trouve également être mon épouse. Cette photo est issue d'une série de portraits avec des variations de pose et de tenue. La série en question était mon épreuve pratique pour finaliser ma formation photographe et ces photos, dont celle-ci, m'ont été commentées par un photographe professionnel de mode qui était mon tuteur et mon jury tout à la fois. J'ai donc reçu une analyse critique et humaine d'un jury compétent de cette photo avant de la soumettre à une IA. Quelques précisions techniques, le boîtier utilisé, c'était mon Canon 60D Reflex datant des années 2010. Je n'avais pas encore basculé sur le format hybride. L'objectif est un Canon EFS 60 mm qui ouvre à 2.8 et qui est un équivalent de 90 mm environ en plein format. Il y avait également un flash Cobra Canon, le 430 EX version 2, pointé vers le plafond, et un flash Cobra Newer TT 560 manuel en mode esclave pour détacher mon modèle du fond. Ce flash esclave est posé au sol et pointe à environ 60 degrés vers le haut. Il y a un petit apport de lumière naturelle par la fenêtre sur la gauche de la photo. Les réglages étaient les suivants: ISO 100, vitesse 1/250e et ouverture maximale à f2.8. La couleur du fond est la peinture du mur, un bleu uniforme qui sera désaturé et assombri durant le post-traitement. Le Canon 60D est une vieille machine, assez peu performante dans les basses lumières, et j'ai dû débruiter la photo avec Lightroom classique, qui heureusement a fait des miracles. Mon prompt ou les instructions que je donne à l'intelligence artificielle est le suivant. Je vous laisse en prendre connaissance. Dans un premier temps, je définis le rôle de Claude, ce qui est important pour que la réponse en retour soit plus qualitative, plus élaborée et dans le ton et le style entre guillemets attendu. Il y a ensuite les instructions, ce que j'attends de l'IA proprement dit, la lecture de l'image afin de vérifier sa capacité à correctement percevoir ce qui fait l'image, puis le travail d'évaluation de la photo. Notez que je ne précise pas si j'attends une évaluation technique, artistique ou les deux. La dernière phrase ajoute quelques contraintes et limites, dans ce cas assez légères. Après quelques secondes, Claude renvoie une synthèse sous forme de graphique à barres qui représente la notation sur 5 de 4 critères techniques et de 4 critères artistiques, ainsi que des points forts et axes d'amélioration, présentés sous forme d'étiquettes très synthétiques. Et la note globale avec un commentaire, toujours synthétique. Comme rien de tout cela n'était demandé dans le prompt, je trouve que l'IA a fait un choix pertinent et judicieux. À ce stade, je suis en phase avec le jugement de l'intelligence artificielle. J'ajouterai quelques commentaires lorsque Claude présentera les détails de son analyse. Le petit paragraphe par lequel Claude décrit l'image ne laisse aucun doute sur sa capacité de lecture et d'interprétation d'image.
Je suis sincèrement et positivement surpris par la précision et la justesse de la description. De plus, est-ce un hasard, mais mon épouse et modèle a effectivement pris spontanément des pauses et j'ai eu la sagesse de profiter de sa présence naturelle plutôt que de tenter une maladroite direction de modèle. Comment l'IA a-t-elle pu détecter ça? Claude détaille 3 points qui méritent des compliments, la lumière, la pose et la cohérence. Là encore, la description détaillée faite en langage de photographe de studio est stupéfiante de précision et de justesse. Ce coquin de Claude a, je ne sais comment, détecté que je n'ai pas ou à peine dirigé mon modèle, et ça me perturbe. Je suis moins surpris par le commentaire sur la netteté, l'IA ayant la capacité de passer en revue chaque pixel de l'image. Sur ce point, on reste dans la technique pure. Il n'en reste pas moins que le conseil est judicieux, j'ai shooté en pleine ouverture et probablement qu'une légère fermeture du diaphragme aurait bénéficié à la profondeur de champ et à la netteté. Les points d'amélioration selon Claude AI. La première phrase me fait sourire, je présume que les modèles de critique sur lesquels Claude a été entraîné ou desquels il s'inspire intègrent ce genre de phrase de déminage ou de précaution oratoire pour éviter le ressentiment des auteurs des photos. Claude relève 4 points d'amélioration, le cadrage en bas de l'image, la main gauche coupée, l'absence de points lumineux dans les yeux, le catchlight, et le regard sans espace suffisant sur la gauche. Chacun de ces points est à la fois pertinent, mais discutable. Le cadrage correspond à un plan américain qui coupe à mi-cuisse, comme on peut le trouver dans la description sur Wikipédia. Mais comme le fait remarquer mon modèle et épouse, l'IA ne sait pas quelle est sa taille et ne voit pas où le cadrage coupe, hormis quelque part sur la jupe. La main coupée, le pouce est effectivement partiellement masqué, mais est-ce qu'un jury humain se serait arrêté à ce détail? C'est une remarque quelque peu savoureuse provenant d'une IA, alors que les IA qui produisent des images sont réputées pour être souvent maladroites avec la création des mains humaines, justement. L'absence de catchlight, eh bien, il est bien là, même s'il est discret. Le regard qui manque d'espace négatif est également un point discutable du fait que les yeux du modèle sont dirigés vers le photographe. Et sans chercher à me justifier, ces points, comme dit, sont aussi pertinents que discutables, et je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que l'IA se sentait obligée de trouver des points d'amélioration pour satisfaire mon prompt et garantir une certaine satisfaction de son utilisateur, moi en l'occurrence? C'est une possibilité. L'évaluation de Claude AI termine avec la note globale, 4 sur 5, et un paragraphe de synthèse. La dernière phrase est assez flatteuse, et comme l'IA ne sait pas que je suis l'auteur de la photo, il n'y a pas de raison de croire que cet avis n'est pas sincère. Merci, monsieur Claude. Ma conclusion sur l'évaluation de Claude AI concernant cette photo. Concernant la lecture d'image et l'évaluation faite par Claude AI, je suis très positivement surpris. Je pourrais croire que Claude a assisté au shooting car il a correctement interprété des signes, notamment dans la posture du modèle, dont je ne le pensais pas nécessairement capable, et c'est troublant. Je ne peux pas comparer l'évaluation de Claude avec celle de mon mentor humain, car l'exercice alors était un peu différent. Il s'agissait davantage de vérifier ou de discuter la cohérence d'une série de portraits plutôt que de l'évaluation d'une photo en particulier. Petite parenthèse, je note de faire un autre test avec une photo plus créative, par exemple un flou intentionnel, pour vérifier si l'IA classe la photo comme ratée ou si elle saura interpréter l'intention artistique derrière le flou. Cet essai avec une IA n'est évidemment pas désintéressé, mais avant de vous livrer mes arrière-pensées, j'interroge une autre IA en lui demandant quels sont les avantages de confier la critique photo à une IA plutôt qu'à un photographe humain. Cette question, je l'ai posée à une autre intelligence artificielle, chinoise, DeepSeek en l'occurrence, dont c'est ma première utilisation. Voici ce que répond l'IA. J'avais interrogé DeepSeek juste avant sur une autre machine et sans pouvoir faire de copie d'écran.
mais j'ai copié le texte de la réponse qui était plus complète et ce texte est le suivant. Ces arguments sont tout à fait pertinents, ce sont ceux auxquels j'avais pensé, même si c'était en d'autres termes, avant d'interroger l'intelligence artificielle. Ce sont là aussi les bénéfices que j'attends de mes futures sollicitations d'IA avec des photos, une pratique que je vais certainement développer. Et vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la prestation de Claude AI pour étudier une photo, la noter et faire des commentaires et recommandations. Que pensez-vous de l'emploi d'une intelligence artificielle pour ce type d'exercice, pour obtenir un retour et des conseils sur vos photos? Y avez-vous déjà recours ou allez-vous tenter? Merci de partager vos avis et témoignages au bénéfice des autres photographes amateurs intéressés par le sujet. Si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis rituellement à bientôt sur l'un de mes médias.